à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aurais aimé partager avec vous quelques réflexions concernant la prise de risque et l'évaluation des risques. Jean-Claude Ameisen anime une émission sur France Inter, une émission hebdomadaire sur les épaules de Darwin. Et dans celle du 11 août dernier, intitulée Ressentir, innover et transmettre, il évoque une expérience faite par des chercheurs qui a été publiée dans une revue Science. Ces chercheurs voulaient démontrer que chez les insectes, en l'occurrence des bourdons, on avait des comportements similaires aux êtres humains concernant la prise de décision et l'évaluation des risques. L'expérience est la suivante. Dans une grande pièce, ils font entrer des bourdons et dans cette grande pièce, il y a deux trous opposés sur deux murs opposés. Le premier trou contient une écuelle d'eau sucrée, les bourdons adorent ça, et ce trou est surmonté d'une étiquette bleue. Sur le mur opposé, il y a un autre trou dans lequel il y a une écuelle mais d'eau normale, qui ne présente pas d'intérêt pour les bourdons, et ce trou est surmonté d'une étiquette verte. Rapidement, les bourdons apprennent à distinguer le trou surmonté d'une étiquette bleue de celui surmonté d'une étiquette verte, et chaque fois qu'on les lâche de leur nid, ils se précipitent vers l'eau sucrée, donc vers le trou bleu. Plus tard, ils font entrer les bourdons dans une troisième pièce, et celle-ci ne comporte qu'un seul trou, et il est signalé par une étiquette qui n'est ni bleue ni verte, mais un peu un mélange des deux, et cette étiquette n'est pas au-dessus du trou, mais à une dizaine ou une vingtaine de centimètres. Quand des bourdons sont lâchés, alors une première moitié de bourdons est lâchée dans ces pièces, et auparavant, ces animaux ont été abreuvés d'eau sucrée. Quand ils entrent dans la pièce, après une très courte hésitation, la plupart des bourdons s'introduisent dans ce trou qui pourtant est inconnu pour eux et qui comporte effectivement de l'eau sucrée. L'autre moitié des bourdons va rentrer dans cette pièce également, mais après avoir été abreuvés d'eau sucrée également, mais eux ont été soumis à une petite expérience désagréable de la part des chercheurs qui ont simulé une attaque de prédateurs. Lorsqu'ils buvaient leur eau sucrée, ils ont été recouverts pendant quelques instants d'une toile de coton très légère qui simulait une toile d'araignée, les prédateurs habituels des bourdons. Lorsque ces bourdons ont été lâchés dans la pièce comportant le trou avec l'étiquette ni bleue ni verte, la plupart d'entre eux n'ont pas exploré le trou. Leur décision a été influencée par leur expérience passée. Et chez les êtres humains, c'est pareil. L'appréhension d'une situation à risque est influencée par notre expérience passée et par les sinistres dont nous avons pu être victimes. Et chacun d'entre nous ne donnera pas la même importance devant un événement pouvant présenter des risques pour son organisation. Et c'est pareil pour la prise de décision concernant des opportunités qui peuvent se présenter. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais faire d'évaluation seul. Il faut faire cela en groupe, et le groupe comportant des individualités différentes, qui ont des expériences différentes, et afin de faire preuve d'un maximum d'objectivité dans les actions de prise de décision. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, et à bientôt, au mois prochain. Au revoir.